Sichat Parashat Kedoshim. Dans la paracha, on parle de l'interdiction de manger un fruit qui est hors là. C'est-à-dire que quand on plante en Eretz Israël un arbre, pendant 3 ans, on n'a pas le droit de manger les fruits. Ça s'appelle hors là. Ensuite, la 4e année, les fruits, on doit uniquement les manger à Jérusalem. C'est en tant qu'offrande, c'est en tant que Gdusha. On doit les manger à Jérusalem. Et la 5e année, l'arbre, après les fruits qu'il donne, on peut les manger n'importe où, n'importe comment, juste en faisant une bracha normalement comme on fait aujourd'hui. Et là-bas, le verset, il dit que quand on va respecter les règles des 3 premières années et de la 4e année, alors Dieu il va nous récompenser et il va nous donner une récolte supplémentaire, une récolte encore plus grande la 5e année. Parce que quelqu'un il pourrait penser, ah regarde, moi pendant 4 ans je vais pas manger les fruits je vais avoir un problème dans les fruits de mon arbre, je plante, je me galère pendant 4 ans à planter un arbre, au final je peux même pas profiter des fruits. Alors Dieu il parle contre les Sahara, il te dit t'inquiète pas, au bout de la 5e année je te donnerai une récolte encore plus grande. En vérité ici on voit qu'on a déjà 3 niveaux. Le premier niveau c'est les 3 premières années, ça c'est hors là. C'est un interdit qui est très grave, qui est complètement exclu, ça c'est comme manger du porc, c'est les 3 forces impures qu'on ne peut jamais élever. Ensuite, il y a un autre niveau qui est le niveau de la 4e année. On peut les manger, mais uniquement avec sainteté à Jérusalem. Et après, on a le 3e niveau, ça c'est à partir de la 5e année et plus. Donc on voit en vérité que ici, tout le but des 3 premières années de la 4e année, c'est pour arriver à la 5e et que Dieu va donner une très grande récolte. C'est comme ça qu'on voit la continuité des versets. Et encore plus que ça, on a l'impression que la plus grande Gdusha, c'est à partir de la 5e année et plus, que tu es en train au début de monter dans la Gdusha, jusqu'à ce que tu arrives au niveau le plus haut, que ça c'est la 5e année et les années qui suivent après. À tel point que le but même de cette mise-là, c'est d'arriver à cette 5e année, après les 4 années de restriction. Donc en vérité, on voit que l'Admour Hazaken, dans les Mamarim de l'écoute Torah, il explique que les 4 premières années, ça fait allusion aux 4 mondes spirituels, comme on a souvent parlé. Les 4 mondes spirituels, notre monde c'est Asiya, ensuite c'est Yetzira, Bria, et le monde le plus haut c'est le monde de Hatzilut. Les 3 premières années, ça c'est Asiya, Yetzira et Bria, les 3 premiers mondes. Et la 4e année, ça c'est quand on va manger à Jérusalem, et que ça va être en offrande pour Dieu, ça va être pour louer Dieu, etc. Et ça c'est le monde d'Hatzilut, le monde le plus élevé. Alors comment on peut dire que les fruits de la 5e année, ce qui vient après, qu'a priori on va manger uniquement comme ça, pas forcément en Gdusha, même quand on les mange quand nous on est impurs, même si les fruits eux-mêmes ils sont impurs, même si on les mange pas à Jérusalem, et pourtant tu es en train de dire que ces fruits-là ils vont être encore plus élevés. À tel point que l'Admour Hazaken il dit que ce niveau-là des fruits de la 5e année et plus, ça vient en vérité, c'est encore un niveau qui est au-dessus d'Hatzilut. C'est le niveau de Keter. Le niveau de Keter c'est le niveau qui transcende complètement les mondes. C'est même pas dans une imitation de monde le plus haut, le plus bas. Il y a même plus de monde, c'est complètement au-delà de la notion même de monde. Et comme on sait que chacun des mondes, il est comparé à chacune des lettres du nom de Dieu, qu'il y a 4 lettres dans le nom de Dieu, Yud-Ke et Vav-Ke. Et qu'en vérité, ce niveau-là de Keter, il est encore plus haut, donc de la 5e année, c'est encore plus haut que même la lettre la plus haute du nom de Dieu, que c'est le Yud, même si ça vient encore plus de la pointe de Yud, le plus haut niveau. Alors comment des fruits comme ça qu'on va manger sans Gdusha, sans rien, comment ça peut être les plus élevés? C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Et le Rabbi, pour expliquer ce concept, il rapporte une explication de son beau-père, le Rabbi précédent, qui a ramené une histoire du Baal Shem Tov. Alors on sait que le Baal Shem Tov, avant qu'il se dévoile en tant que tzaddik, en tant que Rabbi, il allait de village en village, de ville en ville, il allait voir les juifs simples, et il leur parlait de Torah, il leur simplifiait des concepts très profonds de la Torah pour leur faire pénétrer des idées très profondes et mais à la fois très, très à leur portée, pour qu'ils puissent vraiment progresser dans leur service de Dieu. Et une des habitudes qu'il avait tout le temps, c'est qu'il allait voir chacun et il demandait comment ça va la situation matérielle, comment ça va la parnassa, comment ça va la santé, comment ça va la famille, comment ça va les enfants. Et il demandait à chacun plein de questions comme ça matérielles, uniquement pour que les juifs à qui il va demander, ils vont lui répondre ah Baruch Hashem, grâce à Dieu, Dieu est grand, ça c'est grâce à Dieu, ma parnassa, Baruch Hashem, tout va bien. Et que comme ça, les gens ils vont louer Dieu à chaque fois qu'il posera les questions. On dit même que il y a même des juifs simples, quand ils répondaient comme ça, Baruch Hashem, avec tellement de émouna et tellement de ferveur, les mondes en haut, ils tremblaient, le ciel, il tremblait tellement ça faisait un plaisir énorme à Dieu. Il demandait ça, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, il demandait à tout le monde. Une fois, il est arrivé dans un certain village. Et donc, du coup, il a continué à faire comme ce qu'il avait l'habitude dans tous les autres villages. Et dans ce village-là, il y avait
un, un vieux Rav qui avait l'habitude d'étudier jour et nuit. Depuis le matin, qui faisait la tfila, qui se levait très tôt le matin, jusqu'au soir qu'il allait dormir, enfin jusqu'à ce que la nuit elle tombe, il gardait les talit et les tfilines, il faisait que étudier tous les jours, et il faisait que jeûner tous les jours, il mangeait juste un peu de pain, un peu d'eau le soir, mais sinon il jeûnait tout le temps, il étudiait tout le temps, et ça, depuis plus de 50 ans, il faisait comme ça. Il était complètement séparé du monde, séparé des choses matérielles, et toujours il étudiait dans la Gdusha comme ça. Alors, du coup, quand le Baal Shem Tov il est arrivé là-bas, il a été voir chacun, il lui a dit comment ça va, Baruch Hashem, etc., etc. Et donc, du coup, il est arrivé dans la choule, dans la synagogue, et dans le coin de la synagogue, il y avait toujours cet érudit qui était en train d'étudier. Donc, il s'est approché le Baal Shem Tov, il lui a demandé alors, comment ça va la santé, comment ça va la parnassa, comment ça va les enfants, comment ça va la famille, encore une fois. Et il n'a même pas répondu le Rav. Il a même pas tourné sa tête vers le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a continué, et encore une question, il n'a rien lâché jusqu'à ce qu'il fasse réagir le Rav. Le Rav, il écoutait ça, et ça l'a énervé de plus en plus jusqu'à ce qu'à un moment, il s'est tellement énervé, il s'est retourné, il l'a même pas ouvert la bouche, il a juste montré la porte. Genre, vas-y, c'est bon, laisse-moi tranquille. Alors, le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, je comprends pas. Il lui dit, Rabbi, comme ça, le Baal Shem Tov, il a parlé au Rav, il lui a dit, Rabbi, pourquoi tu donnes pas la parnassa de Dieu? Dieu, il a besoin d'une parnassa, et toi, tu lui donnes pas. Alors le Rav, il a entendu comment le Baal Shem Tov, il est en train de parler de Dieu, que Dieu, il a besoin d'une parnassa. Il se dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il est en train de dire celui-là? Il dit n'importe quoi, qu'est-ce qu'il est en train de parler sur Dieu? Et le Baal Shem Tov, lui, il lisait très bien dans ses pensées, il lui a dit, non, ne crois pas que c'est ça que je veux dire. Nous, comment on donne la parnassa à Dieu? Quand chacun va remercier Dieu pour la santé, pour la parnassa, etc., alors ça, c'est la parnassa de Dieu. Dieu, il attend qu'on le remercie, il attend qu'on lui fasse des louanges pour les choses matérielles. Et ça, tu l'as pas fait, alors tu es en train de priver Dieu de sa parnassa, si on peut dire. Alors le Rabbi, maintenant, il pose une question. Il dit, concrètement, un juif qui étudie la Torah, lui aussi, il fait plaisir à Dieu. Alors, un juif, il dit Baruch Hashem, lui aussi, il fait plaisir à Dieu. Mais celui qui est en train d'étudier la Torah, c'est aussi une autre sorte de faire plaisir à Dieu. Comment le Baal Shem Tov, il a pu aller et venir, et l'embêter et insister pour qu'il réponde à ces questions matérielles. Il était en train d'étudier. C'était une bonne chose d'étudier. Pourquoi forcément il avait besoin de venir à tel point même le déranger en plein dans son étude pour que uniquement il réponde à une question matérielle, comment ça va, la parnassa, etc. Et la réponse, on l'a déjà vu plein de fois et très souvent, c'est que le but de la création du monde, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. Que ce monde-là matériel, il soit une demeure pour Dieu. Que les choses matérielles puissent accueillir la présence de Dieu. Étudier la Torah, c'est très bien, et c'est une très grande mitzvah. On ne va pas retirer la valeur d'étudier la Torah. Mais étudier la Torah, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qui a un lien avec l'âme divine du juif. C'est la partie la plus supérieure, la plus élevée qu'il y a dans le juif. C'est quelque chose de complètement spirituel. Il y a une très petite partie matérielle dans l'étude de la Torah. Et donc le but de la création du monde, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, de transformer les choses matérielles pour Dieu. Et donc du coup, ce concept, ce but-là, il est beaucoup plus atteint quand il s'agit de choses matérielles. Donc quand tu vas louer Dieu pour les bienfaits matériels qu'il t'a donnés, alors à ce moment-là, ça accomplit beaucoup plus ce but-là de la création du monde, de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. Et quand le Baal Shem Tov, il a vu que ce Rav-là, il était complètement séparé du monde, il séparait de toutes les choses matérielles qui puissent exister, et qu'il faisait pas du tout d'efforts dans les choses matérielles pour les élever, pour les raffiner, et pour faire en sorte que Dieu réside dans ces choses-là matérielles. Alors il a dit, je vais quand même aller le voir et quand même essayer de le pousser un peu dans ses retranchements pour que lui aussi il participe à ce but-là. Pour lui faire comprendre qu'en vérité le but c'est de faire résider Dieu dans ce monde-là matériel. Donc c'est pour ça qu'il a quand même posé les questions, comment ça va le parnassa, comment ça va la santé, etc. etc. D'après cette histoire, en fait, le Rabbi il explique qu'on va comprendre pourquoi les fruits de la 5e année et après, c'est eux les plus sains. Parce qu'en vérité, ces fruits-là, c'est eux qu'on va manger dans les situations matérielles de tous les jours. Les fruits de la 4e... Alors, les fruits de la 3e année, on ne les mange même pas. Donc là, il n'y a même pas d'élévation qui est faite, on ne les mange même pas. Mais les fruits de la 4e année, on va les manger dans la sainteté, à Jérusalem, etc. Ça, c'est quelque chose de spirituel, si on peut dire. Alors, même si c'est manger des fruits, mais il y a quand même des limites de spiritualité, de sainteté. Tu vas les manger à Jérusalem, dans la sainteté, etc. Alors que les fruits que tu vas manger à partir de la 5e année et après, que tu vas manger même quand tu es impur, tu vas manger en dehors de Jérusalem, tu vas manger juste normal, juste tu vas manger un fruit matériel. Et que pourtant, même là, tu vas remercier Dieu parce que tu vas voir que, comme on a dit la 5e année, il y a un surplus de bracha. Tu vas remercier Dieu pour cette bracha matérielle. Tu vas faire une bracha sur ces fruits-là qui sont matériels. En vérité, c'est beaucoup plus élevé et ça fait beaucoup plus de plaisir à Dieu à tel point que ça remplit beaucoup plus le but de la création du monde. Et par ça, tu donnes en vérité, comme il a dit le Baal Shem Tov, tu donnes la parnassa à Dieu. Et tu fais en sorte que Dieu il descende dans ce monde-là, il s'habille dans ce monde-là matériel pour l'éclairer, pour l'illuminer. Voilà pourquoi les fruits de la 5e année, en vérité, ils sont encore plus élevés et que c'est ça l'ordre
en montant dans la Gdusha, dans les fruits de Orla.